matin. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et c'est significatif parce que depuis que je suis arrivé ce matin, il y a quelque chose qui était en train de couver dans ce lieu, qui dit que ce matin, on doit célébrer notre Père Céleste. Il n'y a rien de plus important que de célébrer celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne le souffle de vie. Amen. Alléluia. Alléluia. La vie, une vie vécue sans Jésus, c'est une vie qui est perdue. Alléluia. Et ce matin, on est honoré de pouvoir honorer notre Père Céleste. C'est à lui que nous devons la vie, c'est à lui que nous devons l'éternité. Amen. Et Pasteur Daniel m'avait demandé si je voulais partager quelque chose ce matin. J'aimerais qu'on parte ce matin un tout petit peu dans 2 Timothée. Il y a l'apôtre Paul qui était pratiquement au bout de sa vie. Il était en train de terminer son ministère et il a écrit ce qu'on appelle les lettres pastorales. C'est des lettres qu'il a écrites à ses enfants spirituels. Et c'est les lettres qu'il a écrites à Timothée, à Philémon et tous ces enfants spirituels là. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise au chapitre 2 Timothée chapitre 2. On lira à partir du verset 2 à 4. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Dites beaucoup de témoins. Beaucoup de témoins. Il y a eu beaucoup de témoins. Et la vie que nous vivons en tant que père, et j'aimerais m'adresser un peu au papa ce matin. La vie que nous vivons en tant que père, c'est une vie que nous vivons devant beaucoup de témoins. Et quand nous vivons une vie qui est droite devant le Seigneur, nous marchons droit devant le Seigneur, je vous assure qu'il y aura des hommes qui vont témoigner. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as entendu de moi en la présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles. Soulignez ça dans votre Bible. Confie-le à des hommes fidèles. Ce matin, Dieu veut parler à des hommes. Pas à n'importe quel type d'homme, mais à des hommes fidèles. Amen. Ce sont des hommes qui sont dans la maison de Dieu. Ce sont des hommes qu'il est en train de lever dans cette congrégation et partout au Québec. Et ce matin, je crois que s'il devait avoir un thème pour la fête des papas ce matin, ce serait le thème des hommes fidèles. Amen. Les hommes fidèles, ce sont des hommes qui sont fidèles d'abord dans la maison de Dieu. Et la fidélité, toute la fidélité que le monde cherche, après, elle vient s'ajouter tout simplement. Voyez-vous, les mamans, elles cherchent des hommes fidèles, des hommes qui leur sont fidèles. Mais il y a d'abord une fidélité qui est éternelle, une fidélité qui est tout à fait, qui est insondable. Et cette fidélité, c'est la fidélité devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand votre homme est fidèle devant Dieu, je vous assure qu'il va être fidèle dans toutes les autres choses dans la maison. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Les mamans n'ont pas compris ce matin. Quand votre homme est fidèle devant Dieu, il va être fidèle dans toutes les autres choses dans la maison. Il va être fidèle dans toutes les autres choses. Amen. Et c'est cela que l'apôtre Paul est en train d'enseigner, de dire à Timothée et aux autres. Je veux que tu confies ce que je vous ai enseigné, ce que tu as entendu de moi, cette parole de Dieu que tu as entendue de moi, cette révélation que tu as entendue de moi. Je veux que tu la confies à des hommes fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes fidèles. Et papa d'amour veut des enfants fidèles. Des enfants qui lui sont d'abord fidèles dans sa maison, fidèles dans sa parole, droit devant lui dans sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de cette et non seulement il veut des hommes fidèles, mais il veut que ces hommes fidèles se reproduisent après eux-mêmes. Amen. Les hommes fidèles vont reproduire d'autres hommes fidèles. Amen. Amen. Parce qu'ils vont mettre une semence dans d'autres hommes qui sont autour d'eux. Amen. Et ils vont mettre une semence dans les enfants qui viennent après eux. Amen. Amen. Et ça sera une semence qui va commencer à se reproduire après elle-même. Ouais. Alléluia.
Et cette fidélité va aller de génération en génération en génération. Amen. Alléluia. Et c'est de cette fidélité-là, amen, c'est de cette fidélité-là que coule l'endurance. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit au chapitre 3. Au verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il dit, parce que tu es fidèle, grâce à cette fidélité que tu as envers moi, tu vas être capable d'endurer des choses. Amen. Homme de Dieu. Amen. Je parle aux hommes ce matin. Amen. C'est grâce à cette fidélité que vous avez dans le Seigneur que vous allez être capable d'endurer certaines choses comme des bons soldats de Christ. Amen. Alléluia. Il y en a qui ne le savent pas, mais le jour où on a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, nous sommes enrôlés dans une armée. Amen. Et on a un ennemi devant nous qui ne fait pas de prisonnier. Vous dites, moi, oui, vous êtes enrôlés dans l'armée. Vous êtes dans une armée, c'est l'armée de Christ. Alléluia. Et l'endurance en cette armée vient d'abord de la fidélité que nous avons envers notre Seigneur. Alléluia. Et finalement, au verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'apôtre Paul est en train de finir là en verset 4, il dit, non seulement à travers cette fidélité vous allez endurer, mais cette fidélité également va vous emmener en tant qu'homme à avoir un focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous devez faire. Amen. Les hommes de Dieu à qui l'apôtre Paul s'adresse, c'est des hommes de Dieu qu'il veut fidèles, c'est des hommes de Dieu qu'il veut endurants, c'est des hommes de Dieu qu'il veut focusser, qui sont concentrés sur les tâches qui sont devant eux. Et donc, quand on a le focus, quand on est concentré sur quelque chose, on n'a plus le temps de s'embarrasser de vaines choses autour de nous. Amen. On n'a plus le temps pour des choses vaines du monde. Amen. Alléluia. On se concentre sur l'objectif. Comme disait l'apôtre Paul, je regarde vers la marque. Je remarque vers le but, l'objectif final. Amen. Qui est la vie éternelle en Christ. Amen. Merci Seigneur. Cette journée n'est pas encore terminée pour les papas. En fait, le Saint-Esprit m'avait donné quelque chose là. Et je crois que à la fin, ce que le papa d'amour veut ce matin, c'est qu'on lui chante des chansons d'amour. Amen. Alléluia. Amen, oui. Qu'on lui chante des chansons d'amour ce matin. Qu'on l'élève ce matin, qu'on l'honore ce matin. Et je suis sûr qu'en le faisant, on va voir ce matin des signes, des miracles et des prodiges se produire ce matin. Je pense que ce matin, Dieu veut aller chercher au plus profond de nous. Il veut nous guérir. Je l'ai senti moi-même ce matin. Dieu est en train d'aller chercher en nous des endroits qui ont été, en anglais on dit overlooked, on les a dépassés, on les a survolés simplement. On n'est jamais allé profondément. Et certains de ces endroits, ils sont un petit peu sensibles. Dites sensibles. Sensibles. On a des endroits qui sont un peu sensibles, des domaines qu'on ne veut pas qu'on touche là. Il y a des endroits en nous, des domaines qui sont réservés, on a des bébés malheurs, des choses qu'on veut, là je ne veux jamais qu'on touche. Mais ce matin, je crois que Dieu veut aller là-dedans. Il va nous toucher ce matin. Je vous assure, soyez prêts. Il va nous toucher ce matin. Je vous l'assure. Pasteur Daniel. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est vraiment le chef d'orchestre. On ne s'est pas parlé. Ni des chants, ni de l'ouverture. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit présentement. Parce qu'il vous a dit, c'est ce que j'ai reçu. Et j'aurais pu témoigner la même chose. Et vous savez, il y a une chose qui m'est venue pendant la louange. Le Père donne un héritage à ses enfants. On voit que Joseph a été choisi par Dieu pour protéger ce que Marie allait enfanter, qui était Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et on voit que Joseph était un homme choisi, mais il a influencé la vie de Jésus sur terre.
Vous savez que le Père, ce qu'il donnait à son fils, souvent, c'était il pouvait lui montrer le métier dans lequel il allait être. Et Joseph est un charpentier. Jésus a appris à être un charpentier de son Père sur la terre. Mais Jésus connaissait son vrai Père. Il nous a fait connaître le Père au-delà de la religion. Amen. Il savait qu'il était venu porter le salut pour nous reconnecter au cœur du Père. Et que ce n'est plus un Père avec la peur du jugement que le peuple avait, mais il l'a fait découvrir le Père d'amour, le Père de compassion, le Père qui veut faire de nous ses enfants. Et tout au long de la louange ce matin, j'ai fermé les yeux et j'ai vu Christ qui se promenait ici. Le Saint-Esprit se promenait et vous touchait, chacun de vous. Et oui, les places où on ne veut pas toucher, qu'on a mis un plaster sur nos cœurs, le Seigneur veut nous en guérir profondément. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut ses enfants libres. Amen. Vous savez, la blessure du rejet va faire que tu vas te rejeter, te retirer quand tu te sens blessé. Et comme serviteur du Seigneur, on ne peut plus jouer à l'église. Et le Seigneur veut fermer toutes les portes où l'ennemi peut venir pour te discarter de l'appel de ta vie. Amen. Quand il parlait d'hommes de qualité, de distinction, vous savez, on a un héritage de nos pères spirituels, dont Abraham, qui est venu pour nous enseigner comment marcher par la foi. Ça veut dire cette voix douce qui l'a appelé à sortir de son confort, de l'héritage de son père d'adorer d'autres dieux, l'emmener sur le chemin du salut et de devenir le père d'une multitude de nations, de rentrer dans sa destinée. Vous savez que nous sommes un prototype. Le Seigneur me montrait que nous sommes un prototype ici de son cœur, de l'Église, sa vision. Et regardez ce matin, il y a plus d'hommes que de femmes. Le Seigneur me disait que c'est des hommes de qualité qui ont une sensibilité, qui sont sensibles à l'esprit, qui va faire lever ici, et avec qui la femme va pouvoir marcher côte à côte. C'est pas la femme qui va courir devant comme on voit souvent, mais c'est l'homme qui va se lever. Merci Seigneur. Parce que dans l'homme, il y a un héritage. Le Père bénissait ses enfants. On voit que Jacob, quand il a béni ses fils, il a dit « Venez, et je vais vous dire les choses qui vont vous arriver. » Il a prophétisé sur ses fils ce qui allait arriver. Il était tellement proche du Saint-Esprit que quand il a ouvert la bouche, c'est pas son cœur qui parlait. C'est le cœur du Père Céleste qui parlait au travers de sa bouche. Et c'est ça qui est en train de faire lever ici. Des hommes selon son cœur. On voit que David, il l'avait choisi parce qu'il était selon son cœur. Est-ce que ça l'empêchait, David, de commettre des fautes? Non. Mais dans le cœur de David, il y avait un cœur d'enfant capable de se repentir et reconnaître ses fautes. Mais il savait que ses fautes retombaient aussi sur ses fils. C'est une loi spirituelle que quand je fais les mauvais chemins, les mauvais choix, du mauvais chemin, il y a une répercussion comme père ou comme mère sur la famille. Mais Dieu nous ramène à être capable de nous humilier et de revenir à la source. Moïse a été adopté dans la maison de Pharaon. Il y a eu un héritage de son père adoptif, du côté où il a été comme pris en charge. Cet héritage-là, Dieu en a fait un ménage. À cause de l'appel sur sa vie, quand il l'a emmené au désert, il l'a emmené pour nettoyer ce qui n'était pas selon son cœur, mais pour l'enseigner
au travers quand il gardait les moutons, quand il s'est marié, quand il est devenu père, à l'appel de sa vie, pour qu'il soit prêt le jour où il lui dirait d'aller maintenant pour le salut du peuple juif. Ne croyez pas, messieurs, que tout ce que vous avez traversé, que tout ce que vous avez appris ne sert à rien. Rien n'échappe à Dieu. Et ça va aller avec l'appel sur votre vie. Parce qu'il forme votre caractère. Il forme ces hommes de cœur, sensibles à l'esprit, remplis de compassion. Des pères pour une multitude qui vont venir, qui sont blessés, qui ont besoin d'être réconciliés avec l'image du Père. Ils ont besoin de voir des pères capables de passer au-delà du naturel et de dire, Seigneur, viens où j'ai été blessé, afin que je puisse devenir cet homme de qualité pour ton royaume. Seigneur, que je puisse passer par-dessus l'image de mon Père qui m'a peut-être blessé. Que je puisse passer par-dessus l'image que l'ennemi dit que je ne suis pas un bon Père et que je puisse croire la vérité que tu m'as choisi afin d'être un Père pour tes enfants. Amen. Et ce matin, j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais ça juste un fond musical. C'est un texte que le Seigneur, le cœur de Père céleste, m'a donné pour vous. Juste un petit fond musical. J'aimerais que vous fermiez les yeux parce que souvent, on est facile à être distrait par la vue. Et juste rester concentré sur ce que le Seigneur veut vous donner ce matin. Aujourd'hui, écoute le cœur du Père Céleste te parler. Laisse-le toucher les plus profonds de votre cœur par ses paroles. Mon enfant, je suis l'Éternel qui t'entend. Je n'ai rien manqué de ton premier cri, de ton premier mot, de ton premier sourire. Chacune de tes paroles monte vers moi et j'entends toutes tes prières. Je suis l'Éternel qui te soutient. Chaque jour, à chaque heure, à chaque moment, je suis avec toi. Je marche avec toi. Je te donne la force nécessaire pour accomplir l'impossible. Déplacer des montagnes et traverser chaque journée avec confiance. Je suis l'Éternel avec toi. Ne pense jamais que tu es seul, abandonné ou orphelin ou orpheline. Je suis celui qui est et je suis avec toi. Je suis pour toi. Relève la tête. Fixe tes yeux sur moi et marche. Avance, cours, danse, chante. Je marche avec toi. Je cours avec toi. Je vis avec toi. Je suis avec toi. Et mon amour infini se déverse sur toi à l'instant même. Laisse-toi gagner par mon cœur de Père qui t'aime parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es précieux à mon cœur. Laisse-moi aller là où tu ne m'as jamais laissé aller. Laisse-moi te visiter en ce moment même. Laisse-moi te toucher profondément. Là où l'homme t'a blessé, moi je veux te reconstruire. Je veux te délivrer. Je veux te remplir de ma paix et de ma joie. Mon amour vient sur toi pour remplir ton âme de cette soif d'être aimé.
Reçois. Reçois cet amour. Cet amour qui veut que nos cœurs puissent battre au même rythme que son cœur de terre. Tu n'es pas une erreur. Moi, je t'appelle désiré ce matin. Parce que je t'ai désiré avant même la fondation du monde. Je t'ai désiré et je t'ai créé dans le sein de ta mère. Et déjà sur toi, j'ai placé une destinée. Je déclare ce matin que rien ne pourra te faire sortir de ta destinée. Que rien ne pourra te ravir de ma main parce que je t'ai gravé dans ma main. Tout de toi est gravé. Ce que tu es, ce que tu as fait, ce que nous sommes ensemble est gravé. Nous faisons un. Comme je fais un avec mon fils Jésus, je fais un avec toi, mon fils, ma fille. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut enlever mon amour pour toi. Rien ne peut enlever cet amour de Père pour toi. N'ai-je pas donné mon Fils unique afin que tu puisses être réconcilié, afin que tu puisses rentrer dans cette intimité avec moi? Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous unis dans un lien étroit d'amour et d'intimité. C'est toi qui nous as associés à tes desseins. Tu nous as désignés pour aller faire des disciples et parler de ton amour. Merci, Père Céleste. Alléluia, Jésus. Dans 2 Corinthiens 6, 18, le Seigneur dit, « Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est ton identité. C'est ta nouvelle identité en lui. Parce que tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors reçois la robe de justice. Reçois cette nouvelle identité de fils et de fille. Et ne laisse plus tes portes ouvertes aux mensonges de l'ennemi. Car je suis le Père, ton Père, mais le Père de la vérité. Et je suis fidèle et véritable. J'ai pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia, Jésus. Alors, comme Père, je veux t'enseigner. Je veux te donner mon héritage. Je veux que tu puisses devenir mon enfant et que tu m'imites. Que tu puisses accomplir les œuvres préparées d'avance pour toi. Que tu puisses prendre ta liberté comme David qui dansait devant ma face. Je prends plaisir de te voir libre. Je prends plaisir de te voir sauter, danser, crier, dans la joie, dans ma joie. Alléluia! Parce que ma joie est ta force. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce temps ce matin que tu as pour nous. Alléluia, Jésus. Vous savez que c'est le Seigneur qui a créé la cellule familiale à l'image de la Trinité. Amen. Parce que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui représentent la cellule familiale qu'on connaît. On connaît Dieu le Père, Yahvé, Dieu le Fils, Yeshua, et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente un peu comme une maman
qui nous suit partout, qui nous reprend et qui nous enseigne, qui nous console. Et qu'on voit l'image de la famille que Dieu a créée. Et le plus grand fléau qu'on connaît en ces temps, c'est l'explosion des cellules familiales, où le père quitte le foyer et que les enfants vivent abandonnés du père. Mais le Seigneur il dit qu'il est le père de l'orphelin et de la veuve. Et il y a un mouvement que ça m'a donné pendant la louange qui veut que nous fassions, parce que, vous savez, on a un héritage ici au Québec. Et c'est l'héritage de l'esprit orphelin. Parce que nos pères français nous ont abandonnés. Et cet esprit d'orphelin est tombé sur le Québec. Et nous voyons combien de pères ont de la misère à prendre leur place de père à cause de cet esprit orphelin. Vous savez que l'enfant a un héritage. Et souvent, tu vas voir le père parler et agir. Tu vas voir le fils, tu vas dire, lui, c'est vraiment le fils de son père. Amen? Amen. Et au Québec, ce que ça me montrait tantôt, c'est qu'on va sonner du chauffard et on va prendre autorité sur l'esprit d'orphelin qui siège au Québec pour briser cet héritage-là, afin que les hommes, les pères, puissent se lever pour le royaume, prendre leur place. Amen? Amen. Amen. Vous savez, on est une église prophétique et c'est un mouvement prophétique que ça nous donne de faire. Parce que qu'est-ce que Dieu veut, c'est que les hommes puissent rentrer pleinement dans leur place de père. Amen. Il est le père des orphelins. Vous savez qu'il aime beaucoup les hommes du Québec à cause de cet héritage-là d'orphelins. C'est lui-même qui se lève maintenant sur le Québec et qui veut briser cet héritage-là. Et faire de ses enfants, les hommes du Québec, ses fils qui se lèvent, ses fils qui sont capables de marcher, ces fils qui vont marcher dans l'impossible, qui vont marcher dans les signes et les preuves ici. Ici, le Seigneur il a mis 3 hommes à la tête de Connexion Divine. Pas 1, 3. 3, Alain. Et ces 3 hommes qui ont vraiment un cœur de père. Vous savez, Marie a eu Joseph pour accoucher de Jésus. Et Joseph a eu des songes. Pars d'ici, c'est dangereux pour l'enfant. Afin que qu'est-ce que Marie a accouché puisse venir à maturité et que Christ puisse rentrer dans son ministère. Je suis choyée plus que Marie. C'est la vision de Connexion Divine. Une église où les gens viendraient pour être guéris, restaurés et non blessés, non rejetés, mais accueillis, aimés, restaurés par l'amour du Père, reconnectés au cœur du Père. Le Seigneur m'a permis de l'accoucher et il a mis 3 Alain pour veiller jusqu'à temps que cette vision vienne à maturité, afin que les gens puissent venir s'abreuver, recevoir et être libres. Ce matin, je voudrais rendre honneur au Père. Alain. Juste 2 minutes. Vous savez, je veux rendre honneur à ces pères, à ces pères qui ont défriché, ils ont défriché pour les autres pères, pour les hommes qui arrivent ici et qui puissent vraiment rentrer dans ce qu'ils sont. Écoutez bien, ils ont payé un prix. Et ce prix-là, ils l'ont payé pour que la semence de ce qu'ils ont payé puisse être investie dans la vie de tous les hommes qui rentrent en ce lieu. Et que tous les hommes qui rentrent en ce lieu puissent avoir la liberté de toucher au cœur du Père. D'avoir la liberté d'être qui ils sont. Je rends hommage à ces hommes. Oui, on les adore pas, on leur rend hommage. Pourquoi? Parce qu'ils payent un prix. Ils se tiennent dans la brèche
Et en chacun d'eux, on va puiser comme Église. On va puiser dans les enseignements d'Alain et son cœur de compassion qui se lève, qui sonne le chauffard et qui nous emmène dans une autre dimension. On va puiser dans le cœur d'Alain qui nous emmène dans la louange comme David. Il ouvre son cœur, ses tripes, puis nous emmène au trône de la grâce. Et on va toucher au cœur de l'autre Alain, qui est l'amour sur deux pattes, qui intercède et qui nous porte comme un père tout le long des journées, qui intercède et qui prie pour chacun de nous, et qui ne nous abandonne pas, et qui continue jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu pour vos vies. Ces trois hommes, ces trois mousquetaires, c'est un privilège que nous les ayons ici. Puissance de l'amour, tu triomphes sur tout, l'impossible de ce jour fléchit les genoux. Tu donnes une parole, elle est manifestée. Tu écris sur le sol, les pierres sont relâchées. Puissance de l'amour, je le vois dans tes yeux, dans tes bras qui m'entourent, il n'y a plus d'adieu. Tu calmes